Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Chronicle, choisi. C'est le spin-off de la série Chronicle de Dario Alcide. Chapitre 1. Je suis une ombre, une rumeur. Je n'existe que pour un certain nombre d'élus, d'érudits. Je suis une légende, un mythe. Je n'ai pas de forme, ou plutôt, elles sont multiples dans l'imaginaire collectif. J'appartiens à une race dont tout le monde a entendu parler, mais que, paradoxalement, personne n'a jamais vue. Je suis au sommet de la chaîne alimentaire, le dominant de la meute. Je suis la menace dans la nuit, tapi dans les ténèbres, immobile, silencieux. Là, à l'angle de la rue, entre les deux halos lumineux des réverbères. Dans un coin du métro, lorsque les derniers passagers quittent la rame. Personne ne me prête la moindre attention. Je suis un homme, semblable à tant d'autres. Semblable, mais pas identique. Une simple marque me différencie de vous. Un unique symbole qui fait froid dans le dos, qui terrorise ou qui fascine. Mais vous ne le voyez que rarement. Et lorsque cela arrive, vous en souriez, en plaisantez. Comme pour écarter la menace, comme si cette évidence était un leurre, comme si elle n'existait pas. Je suis parmi vous. Je suis peut-être une de vos fréquentations, qui sait. Je suis votre beau-frère ou votre banquier. Je suis le voisin qu'on ne voit presque jamais. Je suis l'anonyme qu'on croise tous les jours. Je suis comme la plupart des tueurs en série les plus dangereux. Je suis proche, familier et pourtant banal. Je suis l'ange de la mort. Je suis un choisi. Vous préférez le terme impropre de vampire, plus parlant. Vous pensez tout connaître de ma nature, mais il n'en est rien. Je vais vous raconter ce que je sais. Je vais vous décrire les phases de transformation par lesquelles je suis passée, car non, je ne suis pas née ainsi. Notre code m'interdit de me livrer à un tel récit, mais je n'y résiste pourtant pas. Cela fait plus de 10 ans que j'ai connu l'éveil, et je suis devenue un immortel. À l'échelle de l'éternité, ce n'est rien. Je suis un jeune, un novice, un apprenti. Ça explique peut-être mon enthousiasme, à moins que ce ne soit ce siècle de communication à outrance. L'histoire que je m'apprête à vous conter est la mienne, sans tabou, sans honte et sans maquillage. La vérité brute, aussi incroyable puisse-t-elle vous paraître. Soyez prévenus, je vais vous présenter un monde nouveau qui jouxte le vôtre. Brutal, violent, complexe et codifié, mais magnifique. Un monde que vous côtoyez chaque jour, mais que vous ne soupçonnez pas. Je suis Sébastien Dequesne. Il y a un certain temps que je voulais raconter mon histoire, faire découvrir à chacun le panorama que l'on a d'ici. Je sais que la plupart ne sont pas prêts pour cette révélation, mais qu'à cela ne tienne, je me lance. Je vois circuler trop d'informations erronées de toutes parts. J'entends dire que nous n'existons pas, que nous sommes des contrefacteurs. Mais il n'en est rien. Nous sommes réels, vivants et parmi vous. Cependant, nous avons des règles, et la première d'entre elles, datant de plusieurs millénaires, est la discrétion. En ce moment même, je la transgresse. Pourquoi ? Pour être tout à fait honnête, je crois que c'est un simple désir narcissique. Pourquoi être au sommet de la hiérarchie si c'est pour rester caché ? Ne sommes-nous pas égaux des dieux sur terre ? Ne sommes-nous pas invulnérables et immortels ? Aucun lion ne vit reclus dans sa tanière. Il sort, se pavane et fait valoir son statut. Pourquoi donc ne ferions-nous pas de même ? Le Conseil. Nous avons nos lois, comme je le disais. Et le Conseil était l'équivalent d'un gouvernement dans notre société. Du moins jusqu'en 2007. Cette année-là, une nouvelle caste est apparue. À sa tête, un vieux vampire, un sang pur venu du Nord. Je reviendrai un peu plus en détail sur cela plus tard. Quoi qu'il en soit, l'ancien Conseil a connu de grands bouleversements et deux castes se partagent notre communauté. J'ai choisi mon camp. Ce dernier ne verra pas mes révélations d'un mauvais œil, mais il ne me protégera pas pour autant, ni de nos rivaux, ni de la Lotus. Je prends conscience qu'il y a de nombreuses choses dont il me faut parler pour que vous compreniez tout ce que j'ai à dire. Nous vivons tous sur la même planète, à la même époque, et pourtant, nos mondes sont si différents. Commençons donc mon récit, si vous le voulez bien, par le début. Chapitre 2. J'ai 40 ans.
Je n'ai pas toujours été un choisi, cela va de soi. Il y a d'ailleurs pas si longtemps, je ne connaissais des vampires que ce que nous en disait Anne Rice ou d'autres écrivains plus ou moins célèbres. Un ramassis de conneries. Mais j'y reviendrai. Parlons de mon humanité un peu, si vous le voulez bien. C'est de là que je suis partie. J'étais un garçon standard, de taille et de corpulence moyenne, avec un physique passe-partout. Parents divorcés à l'âge de 14 ans, éducation classique, en bref, personne. Noyé dans la masse, mes semblables insipides et si fiers de n'être rien. Chahuté dans le métro parisien des heures durant, matin et soir. Travaillant pour un patron que j'exécrais, mais à qui je devais mon emploi et par conséquent le respect. Je cumulais sans vergogne cigarettes, alcool et occasionnellement drogue, passant d'une fête branchée à une autre. J'adorais cette existence, pour être honnête. Je rentrais dans le moule, j'avais une poignée d'amis, mes petites amies s'enchaînaient à un rythme honorable. Je gagnais suffisamment ma croûte pour m'offrir de bonnes vacances. Comme beaucoup, je faisais de temps à autre un petit coup de déprime en me demandant où ma vie de comptable merdique allait bien pouvoir me mener. Jusqu'au jour où, en sortant d'une soirée chez une amie d'une amie, à moitié ivre, je fus témoin d'un événement qui m'a dessoulé en une seconde. C'était tard le soir ou tôt le matin, comme bon vous semblera, quelque part entre le 10 et le 11 juin 2006, après cette fameuse fiesta lourdement chargée en vin rouge. Cette boisson n'était pas de mes préférées, mais l'ambiance nécessitait un état d'ébriété avancé pour être apprécié, et le choix n'était pas bien vaste. Le problème du raisin se situe du côté de mon système digestif. Le manque de sommeil aidant, je me suis vue accroupie au coin d'une ruelle en train de contempler l'essentiel de mon repas sous forme semi-liquide. Je tentais de me redresser quand le bruit d'une bagarre m'est parvenu. Ivre comme je l'étais, j'allais bêtement me mettre à crier après ceux que j'imaginais être deux fêtards aussi éméchés que moi, lorsque j'ai aperçu un corps s'effondrer à quelques mètres de moi. Je fus si surpris que je suis retombé en arrière, les fesses dans le vomi, sans oser bouger. Rétrospectivement, je pense que ce fut une bonne idée. À peine une seconde après ce corps inanimé, une femme est apparue et s'est jetée à son cou. Pas comme une maîtresse désireuse de son amant, non. Elle avait plus l'air d'un animal féroce que d'un être humain. C'est à ce moment que j'ai constaté que j'étais redevenu sobre. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine avec force. Soudain lucide, je pris conscience des tremblements de mes membres et me contraignis à les réduire autant que possible. Cette créature semblait trop occupée pour faire attention à moi, et je n'avais pas du tout l'intention de la déranger. Je ne voyais pas bien ce qu'elle faisait à cet inconnu, caché dans l'ombre, mais les tressautements dans la jambe du type et le son de succion, étonnamment audible, ne me donnèrent pas envie de m'approcher pour en apprendre davantage. Les spasmes de la victime cessèrent après quelques minutes. Les bruits horribles que produisait la femme s'éteignirent peu après, et elle s'étendit sur le sol humide pendant un temps indéterminé. Je priai un Dieu auquel je n'avais jamais cru qu'elle ne me remarque pas. Inconsciemment, j'avais couvert ma bouche de mes deux mains et désespérais de retrouver un rythme cardiaque stable. Elle, immobile, expulsait des volutes blanchâtres de ses lèvres avec la régularité d'une horloge atomique. Étrangement, sa poitrine oscillait à peine, à tel point qu'on eût dit une statue de cire. Toutes mes certitudes sur la question vacillèrent, puis s'effondrèrent, pendant le temps qu'il fallut à cette chose pour se remettre de ses émotions. Les vampires n'étaient pas que des créatures de littérature ou de cinéma. Je venais d'assister au repas de l'un d'entre eux. Enfin, elle se releva sans me prêter attention, attrapa sa victime, puis s'éclipsa avec une soudaineté effrayante dans la noirceur de la ruelle. Elle n'avait pas eu l'air de faire d'efforts particuliers pour fuir, comme si le cadavre, vidé de son sang, ne pesait plus rien. Malgré sa disparition, je restai encore sur place pendant de longues minutes avant de quitter les lieux, dans la direction opposée. Toutes ces sensations liées à l'alcool m'avaient lâché pour de bon, et ce fut d'un pas alerte que je rejoignis ma station de métro, transi de froid, et le derrière poisseux, mais vivant en dépit de cette expérience. De retour à mon appartement,
Je me barricadais pendant 2 jours complets. Mes phases de sommeil furent peuplées de vampires, de corps désarticulés et de sang, et je crus plus d'une fois perdre la raison. Chapitre 3. Les vampires existent. Ce fut en fin de compte la seule chose qui resta de ces 2 jours dans le noir. Ma vie reprit lorsque mon bien-aimé patron me rappela qu'une absence non excusée était motif de renvoi. Vous connaissez la ritournelle habituelle, je suppose. Je suis donc allé faire un tour chez mon médecin qui, découvrant ma tête de déterré, ne s'est pas fait prier pour me rédiger un arrêt de travail en bonne et due forme. J'eus encore une semaine devant moi pour me remettre de cette rencontre. Mais croiser un vampire est autrement plus marquant qu'une entrevue avec une star de K-pop. Du moins, le pensais-je. Je revoyais cette ombre penchée sur cet inconnu en permanence. Le soir, dans mon appartement, j'allumais toutes les lumières et restais le plus loin possible des zones d'ombre. Elle aurait très bien pu vouloir me retrouver pour éliminer le seul témoin de son existence, après tout. Il me fallait donc être prêt. C'est ainsi que j'entrepris mes premières recherches sur le sujet. Les bibliothèques et autres librairies ne m'apportèrent aucune aide. Dès que vous évoquez cette race supérieure, votre interlocuteur vous oriente systématiquement vers le rayon fantastique de sa boutique et vous abreuve de romans aussi divers que variés, mais sans aucun intérêt. Internet me donna plus de satisfaction dans un premier temps, en me permettant de mettre la main sur des essais et des thèses liées au folklore vampirique. Mais il me fallut près d'1 mois pour enfin avoir la sensation de progresser. Durant ce laps de temps, j'avais repris mon travail, mais tout le reste de ma vie fut abandonné, tour à tour. Les sorties, les amis, l'alcool. Seule la cigarette résista. Je n'avais plus qu'un leitmotiv, trouver une preuve. Mon intégrité psychologique était en jeu. J'avais vu une de ces choses s'attaquer à un être humain à quelques mètres de moi. Personne n'en avait parlé dans la presse ou ailleurs, et visiblement, personne au monde ne croyait en leur existence. Personne, excepté un Américain du nom de Clépine. Il avait une page web qui expliquait en partie pourquoi mes recherches étaient vouées à l'échec. Le terme vampire était en réalité impropre. Il fallait les appeler choisis. Son site, dédié à l'évolution et fermé depuis, ne contenait que très peu d'informations et aucun lien vers une quelconque source à ce sujet. Mais il suffit à me rassurer. Je n'étais pas fou. Si je l'étais, du moins, avais-je un compagnon. Pourtant, j'étais encore loin de la délivrance. La page de Clépine ne m'apprit rien de plus que ce nouveau terme et son vague témoignage sur une scène ressemblant grandement à celle que j'avais moi-même vécue. Il publia une bonne partie de ce texte dans un essai en novembre 2006, tout en prenant bien soin de masquer ses allusions aux vampires. Quant à moi, je recommençais mes recherches en remplaçant vampire par choisi. Évidemment, les résultats tombèrent par millions, et faire le tri fut un travail titanesque. En parallèle, je tentais, en vain, de rentrer en contact avec ce James Clépine. Pendant de nombreuses semaines, je fouinais partout, de forums en page web, de boutiques ésotériques en librairies spécialisées, et chaque fois, le constat était le même. Aucun être humain ne semblait connaître cette appellation étrange. Les mois qui suivirent fut une succession incessante de journées calquées les unes sur les autres. Je me rendais à mon travail sans la moindre motivation, la tête remplie de théories sur l'existence des choisis et les raisons de ce silence. Il me paraissait impossible d'être le seul imbécile à avoir assisté à ce genre d'événement. Mais si les témoins paniquaient autant que moi à l'idée de recroiser une telle créature, cela suffisait à ce que leur secret perdure. Aussi décidai-je de poster quelques messages sur des sites web pour voir ce qui en ressortirait. Chaque jour, en rentrant du boulot, c'était la même chose. Je me connectais sur Internet et reprenais mes recherches où je les avais laissées la veille. Le week-end, je parcourais les forums. Je n'ai jamais eu le plaisir d'obtenir une réponse de cette énigmatique Clépine. En revanche, je découvris une drôle de surprise qui m'attendait au pied de mon immeuble, un soir de février 2007.
Voilà pour cet extrait, donc Chronicle choisi, le spin-off de la série Chronicle de Dario Alcide. J'espère que cet extrait vous a plu et vous aura donné envie de le découvrir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.